Demain, j'y vais à Paris. C'est un début de vlog, ma foi, très gracieux. Là, il est genre 22h, c'est pour ça que je suis en train de me démaquiller. Je vous accueille vraiment au summum de mon prime là. Je vous annonce ça maintenant parce que honnêtement, demain, je vais me lever vers 8-9h. Et je ne vais jamais avoir le courage de vous annoncer ça. Parce que demain matin, je serai un zombie. J'ai fait une nuit blanche la nuit dernière. Parce que en gros, pour la petite histoire, c'est assez drôle. Hier, je suis allée faire un urbex. Genre, première fois que je fais de l'urbex dans ma vie, vraiment. Avec des gens, enfin des potes de potes, genre, enfin des gens que je connais pas trop. Mais c'était hilarant. Enfin, j'ai adoré l'expérience. Après, c'était pas genre un énorme urbex en mode on est allé explorer et tout, mais c'était avec des gens qui connaissaient déjà les lieux. Et genre c'était pas en mode on escaladait de ouf et tout, tu vois, genre c'était plutôt tranquille. Mais c'était grave fun, faudra que je vous raconte par contre parce que vraiment c'était mais aléatoire. Bref, je suis rentrée chez moi à 10h du matin. Je me suis couchée à 10h30 et je me suis réveillée à 16h. Donc autant vous dire que là il est 22h. Je pète le feu. Alors j'ai toujours été du soir, mais là c'est un autre level quand même de soir. On part à Paris demain matin. Pourquoi on va à Paris? Bah c'est un petit séjour familial, voilà, tout simplement. Je vais vous faire visiter Paris, the capital of the France, you know, the capital. Yeah, because Paris is a country. On n'a pas grand chose de prévu pour l'instant, à part d'aller faire des musées. Parce que mon frère il veut faire beaucoup de musées, enfin il a réservé que des musées, genre des musées d'histoire et tout, ce qui moi m'intéresse pas forcément. Donc il y en a peut-être que je vais aller faire avec eux, il y en a peut-être que je ferai pas avec eux et j'irai faire des trucs toute seule. Dans tous les cas, je vous vloguerai tout ça évidemment. Obviously. Je suis surexcitée ce soir, hein. Vraiment je pète le feu. Et après ils vont voir le concert d'ACDC mais moi je n'y vais pas. Aucun divertissement avec moi. Écoutez, ça se trouve on sera tous ensemble comme des ploucs dans ma chambre tout seul, voilà. Bon, vous avez compris quoi, c'est un vlog à Paris, bref, c'est tout, voilà. Allez, bonne nuit. Première étape du périple, on doit marcher jusqu'à la gare. Et la gare est un petit peu loin. Et c'est pas grave, il fait beau. Le soleil des tropiques. Il fait beau, il fait jour. Le TGV? Bah, voir sur le long du trajet, pour l'instant ça m'a l'air appréciable. Par contre, il y a. T'as vu, il y a des enfants, pas loin. Oula, il y a toi qui tombe. Non, t'inquiète, il est bien. J'aime pas trop les enfants, mais bon. Mesdames, messieurs, je me présente, je suis Axel, votre steward. Je suis accompagné de mon barista qui se trouve au bistrot. Steward, c'est pas pour les avions. Mesdames et messieurs, je rajoute une ambiance chaleureuse et une ambiance musicale sur le thème de la Jamaïque. Musicale sur le thème de la Vous n'avez Jamaïque. qu'à venir en voiture 14 avec le mot de passe suivant qui s'avère être votre sourire. Si vous Mais pouvez, il est trop sympa. Ah, il fait tout en anglais maintenant. C'est là. On est là. Et à côté. On est à côté de Digoin. Mais tu veux qu'il y ait des contrôleurs en fait? Ah mais tu m'étonnes, moi quand j'étais pas télévision, tu pouvais pas rentrer dans le train, il y avait un contrôleur qui était là en train de guetter. T'as pris ton casque pour voir le bruit que les enfants font? Ouais, Il y en a du monde dans cette ville, je vous jure. Nous sommes arrivés à Paris. Todo en esta vida viene de... Todo... C'est Macron. C'est mieux que Macron, je te promets. Hein.
Como un carrusel, así es la vida. J'adore la couleur, je veux le même. Oh, j'adore le miroir. Oh, mais c'est pas beau ça. C'est des beaux murs. Tree, the last weekend of summer, the empire at our fingertips, the autumn to discover. If I would have had the worthiness to be the perfect lover, would you stay under the willow tree when I asked if you would be? Would you be? Would you be my Valentine? Would you be my Valentine? Still I lie within the memory, devoted as your lover. You could take my hands and cover your eyes and tell me there's no other. Would you be my Valentine? Would you be my Valentine? Pray to find the right one. Salut les gars, ça va? Moi je me réveille d'une nuit hyper longue. C'est là, on est dimanche. Hier on a voulu aller au centre Pompidou, mais en fait il y avait qu'une seule exposition qui était ouverte. Elle était genre à 17 € et ça nous tentait pas plus que ça de la faire, du coup on n'y est pas allé. Après on est allé faire le musée de la monnaie. Moi je m'en fous un peu hein. Ça m'intéresse pas du tout, mais c'est pas grave. Par contre je me suis dit bosser dans un musée c'est vraiment la plus grande planque de l'univers. Enfin vraiment, à part si c'est un musée méga, genre peut-être le Louvre évidemment, mais sinon un musée en général il n'y a pas énormément de monde, il n'y a pas beaucoup de trucs qui se passent et tout. Franchement c'est la meilleure planque, donc vraiment je me suis dit peut-être pour l'été prochain je garde ça en tête. On a essayé d'aller dans le quartier chinois ou je sais pas quoi, mais je crois qu'on n'a pas trouvé, enfin j'ai pas trop suivi je vous avoue, mais je crois qu'on n'a pas vraiment trouvé le quartier, ou je sais pas trop. En tout cas bref, aujourd'hui comme vous pouvez voir je me lève très tardivement avec un petit croissant. Parce que ils sont allés ce matin tôt aller faire un musée, le musée des Invalides, et je vous avoue moi ça me tente pas plus que ça. Je suis juste restée là faire la grasse matinée parce que j'adore faire la grasse matinée. Aujourd'hui on va faire la Tour Eiffel à 18 h. Bon je l'ai déjà faite il y a pas très longtemps mais bon c'est pas grave. C'est histoire de redécouvrir un petit peu Paris quoi. Mais là en vrai c'est chouette d'y être pour des vacances et d'être dans Paris même et tout. Enfin, moi je vous dis j'aime trop Paris hein. Il y a des gens ils aiment pas Paris mais moi j'aime trop Paris. Oh je vous jure les gars, ça c'est un vrai dimanche. Un vrai dimanche, c'est full douche, enfin comment on dit, everything shower. Cheveux, corps, gommage, tout ce que tu veux. Ça, c'est un vrai dimanche. Je me suis quand même lavé les cheveux, laver le corps, laver mon âme, et franchement sous cette chaleur à Paris ça fait énormément de bien. En vrai je préfère le faire avant d'aller dormir parce que après tu te mets dans tes draps propres et genre là c'est vraiment le saint graal. J'ai eu une idée, on dirait que je suis à poil mais pas du tout hein. J'ai une serviette on dirait vraiment que je suis à poil. J'ai eu une idée quand j'étais sous la douche
c'est Léna qui m'a inspirée. Léna Situation, hein, la youtubeuse. Vous savez, je sais pas si vous regardez les vlogs d'août, mais dans ses vlogs, elle fait un challenge où elle court 1 km par jour pour une association. Et du coup, ça m'a grave inspirée parce que moi, en ce moment, le truc que je dois pas faire nécessairement, c'est courir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je dois pas nécessairement courir. Par contre, il y a un truc qu'il faudrait que je fasse et que j'arrive pas à faire parce que j'arrive pas à me motiver. J'ai vraiment un gros problème de procrastination. La procrastination et moi, c'est vraiment une vieille histoire d'amour. Franchement, enfin, j'ai toujours été un peu comme ça. Enfin, j'ai jamais été une grande bosseuse en fait. J'ai jamais bossé de ouf. J'ai jamais été une tryhardeuse, genre... J'ai quand même réussi jusqu'à présent les trucs que je voulais avoir, genre les études que je voulais avoir et tout, mais j'ai jamais eu l'impression de bosser comme une folle. Enfin, ou du moins, j'ai jamais bossé autant que les autres. J'aimerais vraiment me sortir de ça, mais enfin, je suis comme ça. Enfin, il y a des périodes où je vais être dans l'engrenage du truc et ok, bah vas-y, je vais faire les trucs et tout. Et il y a des périodes où, par exemple, typiquement là, comme je suis en vacances, en plus... C'est plus comme quand j'étais au lycée et que vraiment t'étais obligé de faire ça, sinon tu prenais une mauvaise note ou un mot dans ton carnet ou que sais-je, enfin bref, genre vraiment t'avais pas le choix. Là, comme je suis en études sup, ça repose plus sur ma propre volonté de à combien je me donne pour avoir ce que je veux. Du coup, c'est extrêmement difficile pour moi de arriver à faire ça, enfin à faire ce que j'aimerais faire ou ce que je voudrais faire si c'est pas vraiment une obligation, une nécessité pour quelqu'un. Ça dépend que de moi, ça ne dépend plus de quelqu'un d'autre. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment, c'est quelque chose de très très compliqué pour moi. Genre, le pire, c'est vraiment là, je suis en vacances, j'ai aucune envie de faire ça. Et en même temps, j'avais 3 semaines avant où j'étais chez moi, et où j'ai rien fait, quand j'étais chez moi non plus. Parce que j'ai toujours tendance à... Enfin, je fais tout à la dernière minute, quoi. Sauf que pour des projets à long terme, pour des objectifs long terme, sur plusieurs années ou des choses comme ça, bah tu peux pas faire la dernière minute. J'ai pas non plus envie d'être une girl boss, tu vois, enfin, ou ce genre de meuf qui travaille à donf, genre... Moi, j'aspire pas à ça, forcément. Pour moi, enfin, ce que j'aime trop dans la vie, c'est justement... profiter de la vie, genre poser sur un banc pendant des heures et flâner, et voilà, enfin pour moi c'est vraiment ça l'essence même de la vie, même si évidemment il faut un entre-deux, enfin il faut une juste mesure parce qu'il faut bosser aussi et tout. Je pense que cette chaîne YouTube va aussi m'aider à m'améliorer sur ça, parce que le fait de me filmer, ça me force un petit peu à faire les choses, quoi. Et puis même le fait de filmer aussi, ça romantise un peu ta vie, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu faisais un peu de ta vie un film genre, et du coup tu romantises un petit peu le truc, et le fait de romantiser ça peut aussi m'aider à me motiver à faire les trucs que j'aimerais me voir faire dans la vidéo. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais... Et du coup moi le truc qu'il faudrait que je fasse c'est lire. Et il faut savoir que moi lire c'est pas du tout un truc que je fais à la base. Mais je sais pas, c'est jamais un truc qui m'a vraiment pris quoi, enfin que j'ai jamais vraiment lu dans ma vie. Et du coup j'ai pas forcément appris à aimer ça. En gros pour la rentrée de septembre là, il faudrait vraiment que je lise pas mal pour les futurs concours et tout. Et j'arrive pas à m'y mettre en fait. Du coup je me dis vraiment que de me filmer ça va m'aider, je pense. Ça va me donner un peu entre guillemets un cadre en plus. J'ai aucune discipline avec moi-même, mais aucune, enfin... Surtout depuis que, vous savez, j'ai pris un peu mon indépendance en mode... c'est la première année où je vis toute seule, et du coup c'est compliqué quand t'es jeune et tout, enfin en tout cas pour moi, de te mettre un cadre. Surtout qu'avant j'étais à l'internat, j'étais encadrée de partout, enfin... Je veux dire, j'avais presque aucun temps pour moi, genre je faisais tout le temps des trucs. Et du coup là, le fait de me retrouver un peu juste avec moi-même, bah forcément j'ai juste envie de faire... ce qui me plaît, enfin du coup j'ai pas de cadre avec moi-même quoi. Il faut profiter de ta jeunesse, il faut profiter de tes vacances et tout, mais en fait c'est une balance à trouver quoi, c'est un équilibre entre les deux. Tout ça pour dire que l'idée que j'ai eue dans la douche, c'était que comme Léna qui fait du coup un challenge de 1 km par jour pendant un mois, je me suis dit je vais lire 20 minutes par jour. Je sais, 20 minutes c'est très peu, mais en fait il faut que je trouve un truc qui est faisable, et c'est parce que je me connais et je sais que vraiment sinon je le ferai jamais quoi. Il vaut largement mieux ça que rien du tout. Là, on est le 10, donc je vais commencer ce challenge aujourd'hui. Moi je suis quelqu'un qui me couche tard, donc vraiment même si je rentre tard
j'ai juste à sacrifier ma vidéo YouTube du soir par 20 minutes de lecture. Genre c'est juste une question de mental. C'est pas facile pour moi mais je sais que c'est possible. Je pense que c'est déjà pas mal. Je vais m'y mettre ce soir probablement. Et il est temps que je termine de me préparer là. Les gars, là je vais à Montmartre et vraiment je suis trop contente parce que c'est mon endroit préféré de Paris je pense. Donc là je vais les rejoindre parce que eux ils vont déjà aller là-bas et moi j'étais tranquille ici. Par contre c'est abusé comment en ce moment je mange mal. Genre je mange que des sandwichs avec genre des baguettes de pain avec full pain là, full gluten et genre des fast-food, genre tous les jours. Vraiment c'est un peu le régime vacances mais franchement ça craint de ouf là. Genre vraiment je vais grossir. Par contre j'ai dû reprendre un ticket de métro là. C'est abusé comment c'est cher genre. Vraiment l'argent que je dépense dans le métro c'est abusé. À la recherche de la grand-mère de Kevin. D'accord, il vous a pris de chacun un plan. Où se trouve la grand-mère? Qui est enterrée dans le cimetière de Montmartre quand même, donc c'est très stylé. Le cimetière est quand même très stylé. En vrai, être enterré ici quand même, tu peux flex. Hein. Tu peux flex au paradis. Si tu deviens millionnaire, tu pourras te faire enterrer ici. Franchement, moi si je deviens une star, je me fais enterrer ici. Le cimetière de Montmartre, il est beau. Hein. Il est beau, mais il est immense. Là, on essaie de trouver quelqu'un, mais c'est compliqué. Alfredo Tozzi et Michel Tozzi. C'est qui là? Qui est là? Marie-Thérèse. Qui est là? Toc toc. Qui êtes-vous? La famille Chambellan. Je vous fais une petite visite. Du coup mon frère il est toujours au musée des Invalides parce qu'en gros ils sont tous allés ce matin au musée des Invalides et mon frère il est toujours là-bas parce qu'en fait il lit vraiment tout. Genre quand je vous dis il lit tout, c'est genre chaque panneau il lit tout, donc en fait le musée il est immensissime donc clairement ça va lui prendre la journée entière. Du coup bah ma famille ils sont partis genre au bout de 2 heures tu vois et juste ils ont laissé mon frère au musée quoi parce que vraiment mon frère je sais qu'il aime l'histoire mais à ce point là bref ça me fait bien rire mais il est hyper cultivé mon frère. Du coup bah en attendant que mon frère lise l'entièreté des panneaux de l'entièreté du musée des Invalides, nous on cherche une tombe dans le cimetière de Montmartre. Mais c'est une tâche compliquée parce que ce cimetière est vraiment immense. C'est vraiment immense. On cherche Gilberte. À la recherche de Gilberte. En vrai on va la trouver. J'y crois moi. Elle est juste bien cachée. En fait après réflexion c'est pas si bien que ça d'être enterré au cimetière de Montmartre. Parce qu'en fait personne peut te retrouver. Genre même ta famille 100 ans plus tard s'ils veulent venir te voir ils peuvent pas te retrouver en fait. Donc finalement j'enlève mon idée, je veux pas être enterrée au cimetière de Montmartre. On a trouvé la tombe de Dalida. À défaut d'avoir trouvé Gilberte. Tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much. C'est littéralement mon quartier préféré. I tell your papa too. To
tell you that I want to let you know. Oh, you're the only. One for me, no one else. I'm gonna shout it out. Yeah, up on the mountain. On est enfin rentré. Vous pouvez voir à ma tête que cette journée fut longue, très longue. On a monté beaucoup trop d'escaliers aujourd'hui. On a monté la tour Eiffel, on a monté Montmartre, on a monté les escaliers de l'immeuble. J'en peux plus. J'ai juste besoin d'une douche et d'aller me coucher, mais avant, je dois lire 20 minutes. Donc je vais m'y tenir, je vais le faire. Audrey Fleurot, elle est ratée les gars. Je vous dis, regardez comme elle est ratée. C'est pas Audrey Fleurot ça. Ça c'est Ken. I'm just Ken. Non. Est-ce que ça vous reconnaissez Audrey Fleurot genre? Omar Sy. Jean Reno, incroyable acteur. The President of the France. T'as mis sa culotte Le roi de la Gobert. Est-ce qu'il a mis sa culotte à l'envers? Ça se fait pas. On dirait qu'il me regarde. Ah, c'est flippant. Jeanne d'Arc. Non. Ils étaient bien habillés à l'époque quand même. Une gitan. Van Gogh. Il était beau. Le général de Gaulle. Il y en a, j'ai vraiment des doutes si c'est des vrais acteurs ou des... Oh, moi, c'est des poils de barbe, t'es ma grosse. Je sais pas qui c'est, mais il est hyper stylé. Tu trouves ça stylé son casque là? La même guitare. Ouais. Alors, lui, c'est vraiment une star immense. J'adore son outfit. Slay. Soit. Ils sont trop classe. Elvis. Ouais. Oh, elle a accordé. Il y a vraiment un pélo qui l'a accordé. Mais par contre, c'est pareil, on dirait qu'elle est plâtrée, Lady Gaga. La plâtrie? Bah, qu'elle est plâtrée, genre c'est Ah oui. plâtrée quoi. Johnny. Elle a poussé à la salle. Regarde, Madonna, elle a poussé à la salle. Waouh, les bras de Madonna. Je pensais pas qu'elle était aussi petite, Edith Piaf. Elle est stock, hein, Madonna. Elle est aussi grande que ça? Oh, il y a ton idole, c'est bien. Non, les mains, tu vois que c'est pas lui, tu vois. Ouais, les mains, mais là, c'est vraiment choquant, on dirait que c'est vraiment lui là. Si tu regardes que le visage. Ah non, mais... même les cils. Carrément, il est dans une vitre. Il y a Nikos. Mika. Luna. Brad Pitt. Ouais. C'est rock, quoi. Oh, waouh. Ah, Beyoncé, bien sûr. Ouais. Il est très mal fait, Natsu. Ah oui, Natsu, ouais. Il a... Déjà, frère, il pisse. T'es pas? Oui, vraiment. Charlie Chaplin. Il y a une vidéo qui s'est lancée. Les gars, j'ai flop. J'ai complètement oublié de vlogger la fin du voyage.
j'ai genre complètement oublié. Je suis trop désolée, vraiment en vrai c'était presque la fin du voyage donc ça va, vous avez pas tant loupé. Mais du coup je vais vous raconter quand même vite fait ce qu'on a fait. Alors mon métier c'est pas youtubeuse quoi, donc il y a des moments dans ma vie où genre juste je vis ma vie et j'oublie de sortir ma caméra, t'as vu. Donc on est rentré de Paris hier. Je vous ai laissé au musée Grévin si je me souviens bien. C'était trop cool, franchement hyper cool voir des... Par contre c'est une dinguerie comment il y a vraiment des statues qui sont trop bien faites, genre vraiment c'est la personne mais au millimètre près, et des statues qui sont trop mal faites, vraiment je comprends pas pourquoi c'est aussi aléatoire. Mais bref, c'était fun et il y a un truc qu'on a fait que je vous ai pas raconté, mais bon dans tous les cas en vrai je pouvais pas filmer ça donc c'est pas grave en vrai que j'ai oublié de filmer. On a fait un restaurant dans le noir, genre s'il vous plaît. Non mais en vrai c'était fou parce que du coup vraiment, mais quand je vous dis dans le noir c'est le noir total quoi. C'est assez impressionnant et en fait la particularité c'est que tous les serveurs qui bossent là-bas ils sont aveugles, du coup forcément pour se repérer dans la pièce et tout, vraiment c'est hyper bizarre. T'as qu'une envie c'est de savoir comment est faite la pièce autour de toi et du coup tu vois jamais, donc ça garde vraiment le mystère quoi. Et puis du coup tu manges des trucs, tu sais pas ce que tu manges en fait. Moi j'avoue il y a la moitié des trucs que j'ai pas aimé mais parce que c'était genre un semi-gastro, enfin il y avait des trucs un peu élaborés quoi, et j'avoue moi c'est pas trop mon délire. Je vous conseille, bon ça coûte un bras hein, évidemment, mais franchement c'était vers Châtelet le resto je crois, je sais plus le nom du resto mais je vous conseille vraiment, franchement c'est une expérience à faire, mais surtout c'est tellement drôle, mais on s'est tapé des barres, pendant 1h30 on s'est tapé des barres. Du coup je pouvais pas vous filmer parce que voilà, téléphone interdit et tout, bref tout. Et puis après ils sont allés au concert de la CDC, apparemment c'était une dinguerie, je pouvais pas vous dire, j'étais pas là-bas, mais faut savoir que demain je pars en Croatie. Voilà, donc je ferai un autre vlog et voilà, donc abonnez-vous en fait. MDR, bon. Non en vrai voilà, j'espère que vous avez kiffé. Moi j'avoue, plus jamais Paris en plein été. Plus jamais. Faut savoir j'adore Paris, voilà, je fais mes études un peu vers Paris, voilà, donc je connaissais, c'est pour ça que je dis redécouvrir Paris parce que je connaissais quand même déjà, enfin ça fait 1 an que je suis un peu vers là-bas quoi. Mais par contre plus jamais de ma vie au mois d'août. Plus jamais de ma vie. C'est une chose la canicule dans la France, c'en est une autre la canicule à Paris. Les transports, mais je vous jure je suis traumatisée des transports où genre c'est l'enfer sur terre, c'est un four, c'est un sauna vivant, humain, genre non mais vraiment ça, plus jamais de ma vie. Je comprends pourquoi les gens partent de Paris en août, c'est juste insoutenable. Puis ça, t'as aucun moyen, genre y a pas de lac, tu peux pas aller te baigner, y a rien, genre y a aucun moyen de trouver une solution à cet enfer, à moins d'aller bah oui dans des magasins où il y a la clim ou des trucs comme ça, mais je vous jure un enfer. Mais putain aussi je me suis rendu compte que vivre à Paris c'est sportif hein, parce qu'en fait on fait que marcher, on faisait au moins 20 000 pas par jour genre pour visiter et tout, enfin bref. Bah écoutez, on se dit à la semaine prochaine pour un vlog Croatie. Je suis jamais allée là-bas, franchement hâte de voir. Salut les ploucs. Allez bisous.